Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le calcul de la flèche. Donc, nous allons voir comment déterminer la flèche pour une poutre isostatique avec un chargement uniformément réparti. Alors, pour cela, on doit d'abord écrire l'équation du moment donnée par cette poutre-là. Donc, nous avons vu ça dans l'une de nos vidéos précédentes. M de x est égal à moins px carré sur 2 plus pl sur 2 de x. Alors, ensuite, on va écrire l'équation qui nous permettra de déterminer la flèche. Donc, on a cette équation donnée par E, I, Y second est égal à M de x. Alors, dans certains documents, vous verrez M de x, il n'y a pas de souci vraiment. Donc, ça représente notre module. Ici, notre module d'inertie. Ça, c'est notre module de Young, et là, c'est notre module d'inertie. Donc, ça, c'est la dérivée seconde de la flèche. Donc, ceci implique que, vu que ça, c'est une constante EI, on va la garder toujours de ce côté. Donc, on va rester avec EI. Alors, Y second, c'est tout simplement égal à quoi? La dérivée de Y' par rapport à dx, qui sera égal donc à notre M de x. Donc, on va faire passer notre dx de ce côté. Ce qui implique que nous aurons EI dy' égale à m dx multiplié par dx. Alors, on va donc mettre pour déterminer y, donc on va passer en primitive. Donc, ça va faire que EI, on va mettre la primitive donc de dy' qui sera égal à m dx multiplié par dx. Alors, ceci, c'est sa primitive, donc ça veut dire qu'il va nous donner directement y' à ce niveau. Donc, tout ceci, c'est y'. Donc, là, on aura EI fois y' est égal à, on va remplacer maintenant m de x par sa valeur. Donc, ça fait la primitive de moins px carré sur 2 plus pl sur 2 de x multiplié par dx. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous donne finalement? Donc je vais revenir plutôt là. Donc on aura EI y' qui sera égal. Donc ici, on a le carré. Donc quelle est la fonction telle qu'en la dérivant, on va obtenir cette fonction. Donc ça veut dire que c'est une fonction avec une puissance au-dessus de plus 1. Donc il nous faudra le cube ici. Donc si on met x au cube ici, il faut qu'on annule ce cube avec 3. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça fait moins p de x au cube. Donc on va remettre ce 3 ici pour annuler le cube qu'on vient de mettre ici. Ça fait donc 3 multiplié par 2. Donc si je redérive ça, je vais obtenir cette valeur. Pareillement ici, donc je vais mettre au carré, vu que ça c'est puissance 1, ça veut dire qu'il nous faudrait une fonction de puissance 2 pour de telle en sorte qu'à la dérivant puisse obtenir une puissance 1. Donc ça va faire PL de x carré sur 2 fois 2. Et sans toujours oublier une constante. Donc là, ça fait moins px au cube sur 6 plus pl x carré sur 4 plus notre constante C1. Alors, on va refaire la même procédure qui est à ce niveau. Donc maintenant, EI avec y' maintenant qui est égal à la dérivée de y par rapport à dx qui est égal à son tour à moins px au cube sur 6 plus px carré sur 4 plus C1. Donc, on va faire passer dx à ce niveau. Ça va faire EI dy est égal à facteur de moins px au cube sur 6 plus px carré sur 4 plus notre constante fois dx. On va encore faire passer les primitives. Donc, ça va faire EI de dy est égal à moins px au cube sur 6 plus px carré sur
4 plus C1 dx. Donc à ce niveau ici, on va obtenir y tout simplement. À ce niveau, on va obtenir y tout simplement. Donc ça fait EI multiplié par y est égal à... Donc là, nous avons moins px au cube sur 6. Donc on va procéder de la même manière. Ça veut dire que la puissance, la fonction telle qu'à la dérivée, on va obtenir ça ici, c'est une puissance de 4. Donc on va faire moins px puissance 4 sur, on va remettre le 4 à ce niveau, multiplié par 4 fois 6. Pareillement ici, plus px au cube, donc on va remettre le cube ici, multiplié par 4 plus C1 dx plus C2. Je pense que tout est bon. Donc là, nous avons EI de y qui est égal à, je vais écrire ça en noir, je passe sur le noir à côté, en rouge plutôt. Donc EI, ça va faire moins px puissance 4 sur 4 fois 6 plus px au cube sur 3 fois 4 plus C1 dx plus C2. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer nos constantes. Déterminer les constantes. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle, on va passer aux conditions, aux limites. Alors, qu'est-ce que nous savons? Que la flèche à l'extrémité, aux deux extrémités ici, elle est nulle. Ça veut tout simplement dire que y de x est égal à 0, qui est cette extrémité, est égal à y de x est égal à L, qui est cette extrémité, qui nous donne 0. De la même manière que, vu que l'allure de la flèche, c'est cette forme, ça veut dire qu'à ce niveau, nous avons un maximum ou un minimum. Nous avons un max. Ça veut dire qu'à ce niveau, la dérivée de ce point, de cette valeur ici, donc vaut 0. Ça veut dire que, et nous aurons y' de x est égal à L sur 2, qui vaut 0, parce que c'est cette valeur qui annule notre fonction. Donc, et qui annule notre dérivée autant pour moi. Donc, y' de x égale L sur 2 est égal à 0. Donc, on va utiliser dans ces deux conditions pour déterminer notre constante. Donc, nous allons commencer par la première condition. Donc là, je vais changer de feuille. Donc, nous allons commencer par la première condition. Je vais d'abord écrire l'équation. L'équation, c'est EI de y est égal à moins px puissance 4 sur 4 fois 6 plus px au cube sur 3 fois 4 plus C1 dx plus C2. Donc, nous avons dit y de x est égal à 0 est égal à 0. Donc, on va remplacer ici y de x est égal à 0. Ça fait EI de y de x est égal à 0 est égal, ici ça va faire 0 plus 0 plus 0 plus C2. Donc, on va se retrouver finalement avec C2 est égal à 0. Ensuite, nous allons appliquer, bon, ça ne sert à rien d'appliquer la deuxième condition, c'est parce que vous allez obtenir le même résultat. Donc, on va directement passer à cette deuxième condition. Donc, nous aurons y' maintenant de x est égal à L sur 2, qui est égal à 0. Donc là, ça va faire E de I. Donc là, on va d'abord revenir pour trouver l'équation de y'. Donc c'est cette équation-ci. Elle est où? Nous sommes ici. Donc nous allons écrire l'équation de y'.
moins p x au cube sur 6 plus p l x au carré sur 4 plus c1. Donc ça va être cette équation qu'on va travailler. Donc ça fait que e de i de y' de x est égal à L sur 2 moins P facteur de L sur 2 le tout au cube sur 6 plus PL facteur de L sur 2 le tout au carré sur 4 plus C1 plus C1. Donc qu'est-ce qu'on a? Ici ça va faire moins P L au cube sur 2 puissance 3, ça va faire 8, donc 8 fois 6. Donc ça va faire ici 8 fois 6. Plus P L au cube également, ça va faire le carré sur 2, donc sur 4 fois 4, plus C1. Donc toutes ces quantités ici, on a dit qu'elles valaient 0. Donc ça veut dire que C1 est égal finalement à PL au cube sur 8 fois 6, plus moins, autant pour moi, PL au cube sur 4 fois 4. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc ça fait PL au cube ici. Je vais laisser ici 8 fois 6, moins ici PL au cube sur 4 fois 4, c'est encore 8 fois 2. Ça veut dire que pour obtenir le même résultat, je dois tout simplement multiplier ici par 3. Donc, je vois donc PL au cube sur 8 fois 6, moins 2, moins 3 PL au cube sur 8 fois 6 également. Donc, qui finalement va me donner P moins 2 PL au cube sur 8 fois 6. Donc, on a finalement C1. On a finalement C1. On a finalement C1 qui nous donne moins 2 PL au cube sur 8 fois 6. Donc, on peut réécrire notre équation, donc l'équation globale ici, vu qu'on a les constantes C1 et C2. Donc, on a EI de Y de X, donc généralement il faut écrire Y de X, est égal à moins PX puissance 4 sur 4 fois 6 qui donne 24, plus PX au cube sur 3 fois 4 qui donne 12, moins 2 PL, moins 2 PL au cube sur 8 fois 6, je préfère le laisser comme ceci, et C2 qui est nul. Maintenant, on va déterminer le Y max. Alors, Y max est tout simplement égal à Y de X est égal à L sur 2. Donc là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça va faire en sorte que nous aurons E de I de Y de L sur 2 est égal à moins P fois L sur 2 à la puissance 4, le tout sur 24, plus P fois L sur 2 à la puissance 3, le tout sur 12, moins 2 PL au cube sur 8 fois. Ici, il y a un X que j'ai omis là. Ici, X, 8 fois 6, multiplié par L sur 2. Alors, là, ça fait 2 puissance 4 qui nous donne 16, donc ça fait moins PL puissance 4 sur 16 fois 24. Ici, ça fait 2 au cube, ça fait 8, plus PL puissance 4 également. Donc là, en principe, il y a un L ici que j'ai également omis. Donc il y a un L à partir ici. À ce niveau, c'est PLX au cube. Oui, ici c'est bon. Là c'est bon. Donc ici également, il manque un PL. Ok. Donc ça fait
P, ici il y a un L, donc qui va nous donner PL puissance 4, donc sur 2 au cube, ça fait 8, donc ça fait 8 ici fois 12. Moins, ici ça fait 2P L au cube fois le L, ça fait L puissance 4 sur 8 fois 6, donc ça fait dire ici 8 fois 12. Donc, on constate ici que ça c'est le plus grand dénominateur. Donc ici on a 8 fois 12, ça veut dire que pour obtenir le 16 fois 24, il faut multiplier ici 8 fois 3, et ici 24, nous devons ici multiplier par 2 pour obtenir cette valeur. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous donner finalement? Que on aura moins PL puissance 4 sur 16 fois 24. Donc ici, il suffit fois 2, on obtient 16 fois 2, on obtient 24. Donc ça fait 2PL sur 4. Donc ça va faire fois 2 fois 2, donc ça va faire finalement 4 autant pour moi. Donc 4PL sur 4 sur 16 fois 24. Ici, on a 12, ici on a 8. Donc on peut multiplier également par 4. Donc ça va faire finalement 8PL ici sur 4, ici qui va nous donner 16 multiplié par 2, et par 2 ça va nous donner 24. Donc ce qui va nous donner finalement moins 9, ça fait moins 8, moins 1, ça fait moins 9 PL puissance 4 plus 4PL puissance 4 le tout sur 16 fois 24. Donc, on obtient quoi? On obtient donc ici moins 5PL puissance 4 le tout sur 16 fois 24. Donc, n'oubliez pas que nous avons notre EI ici, Y max. Ça veut donc dire que Y max est égal à quoi? Est égal tout simplement à moins 5 PL puissance 4, le tout sur 16 fois 24 fois E fois EI. Alors 16 fois 24 nous donne 384. Donc on reconnaît bien notre formule qui est Y max est égal à moins 5 PL puissance 4 sur 384 EI. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Ou de mentionner en commentaire un sujet que vous souhaiterez qu'on traite ensemble. Merci.